L'homme signa les papiers du divorce avec sa maîtresse assise juste à côté de lui. Mais aucun des deux ne s'attendait à ce que le juge fasse ensuite. La salle d'audience était glaciale, presque comme si le froid pénétrait jusque dans les os. Mais ce qui déclencha réellement la colère d'Elena, ce n'était pas la température. C'était le sourire suffisant de la blonde qui s'éventait, comme si elle assistait à un spectacle. Son mari, Daniel, tenait un stylo doré brillant. Il ne s'arrêta qu'un instant avant de signer les documents, lançant un regard rapide et approbateur à la femme derrière lui. « Enfin, ce cirque est terminé », déclara Claudia, assez fort pour que toute la salle entende, en jetant sa chevelure platine en arrière d'un geste théâtral. Maintenant, Daniel peut avoir la vie qu'il mérite vraiment, avec quelqu'un de plus approprié. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le juge Navarro, un homme expérimenté d'origine latino-américaine avec plus de 30 ans de magistrature, en avait vu suffisamment de ruptures arrogantes pour sentir que quelque chose clochait, et il était sur le point de tout bouleverser. Elena Rivas n'avait que 34 ans lorsque son monde s'effondra. Elle découvrit que ses 12 années de mariage n'avaient été qu'une illusion bien construite. Titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, elle avait renoncé à de nombreuses opportunités professionnelles pour aider Daniel à réaliser son rêve d'entrepreneur. Elle lui avait donné ses économies, son énergie et toute sa confiance, qui avaient apparemment servi non seulement à bâtir son entreprise, mais aussi à financer une liaison avec sa secrétaire, celle-là même qu'il avait toujours regardée avec un mépris à peine voilé. Ces derniers mois, les signes s'étaient accumulés comme des briques sur un mur. Daniel rentrait de plus en plus tard, avec des excuses de moins en moins crédibles. Une odeur douce et inconnue imprégnait souvent ses chemises, et chaque fois qu'Elena essayait de parler de leur avenir, il soupirait comme si cela l'ennuyait. Mais le point de rupture arriva lors d'une soirée d'entreprise, quand Claudia déclara à voix haute « Waouh, Daniel, ta femme a un style tellement décontracté. C'est sûrement lié à son éducation, non ?» La trahison, en soi, n'était même pas le pire. C'était l'humiliation délibérée. Claudia commença à publier des photos d'elle dans les restaurants préférés d'Elena, portant des bijoux qu'Elena reconnaissait comme des cadeaux que Daniel prétendait ne pas pouvoir lui offrir. Cela semblait intentionnel, comme si Claudia voulait effacer l'existence d'Elena, prouver qu'elle n'avait jamais eu sa place aux côtés d'un homme riche et ambitieux. Elena supporta des mois de sourires forcés, faisant semblant de ne pas remarquer la pitié dans le regard des autres. Elle ignora les chuchotements qui s'éteignaient quand elle entrait dans une pièce, et la manière dont leurs amis communs évitaient son regard. Elle avait l'impression d'être devenue un fantôme dans sa propre vie, quelque chose de gênant qu'on voulait faire disparaître discrètement. Pendant que Daniel et Claudia manœuvraient pour diviser les biens à leur avantage, Elena arborait une expression qui ressemblait à de la résignation. Mais c'était bien plus que ça. Derrière son regard calme se cachait une force silencieuse, celle qui allait transformer cette audience arrangée en quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. L'avocat de Daniel, en costume sur mesure, regardait Elena comme s'il s'agissait d'une formalité de plus à régler. Il fit glisser les papiers vers elle. « À vous de signer. Finissons ça le plus calmement possible. » Elena prit le stylo et s'arrêta. Elle sentait tous les regards posés sur elle. Pendant quelques secondes, elle les laissa croire qu'ils avaient gagné. Le silence pesait comme un brouillard, seulement interrompu par le claquement impatient du stylo de Daniel contre la table. Si vous avez déjà connu la trahison, vous savez, la vraie revanche ne se crie pas. Elle se prépare intelligemment. Abonnez-vous, car ce qu'Elena fit ensuite prouve que quand on blesse une femme qui a appris à jouer mieux que vous, les conséquences peuvent être terribles. Cette humiliation publique avait commencé bien avant ce jour au tribunal. Cela avait été une campagne lente et calculée menée par Claudia pour détruire Elena. Claudia s'était donné pour mission de faire croire qu'Elena n'était pas à la hauteur d'un homme comme Daniel. Tout avait commencé subtilement,
En tant que nouvelle assistante de direction, Claudia corrigeait Elena en public lors des événements d'entreprise. « Intéressante, ta prononciation de ce mot en français », disait-elle avec un faux sourire. « Ce n'est pas facile de grandir sans accès à ce genre de choses, hein ?» Lors des barbecues de la société, Claudia monopolisait les conversations sur les vins de luxe et les vacances exotiques, lançant des regards entendus chaque fois qu'Elena admettait ne pas avoir beaucoup voyagé. « Daniel mérite quelqu'un qui puisse suivre son rythme de vie », murmurait Claudia aux autres épouses. Juste assez fort pour qu'Elena l'entende. Le point de non-retour fut atteint lors de la fête anniversaire de l'entreprise. Claudia avait tout organisé dans un club de campagne huppé, où Elena se sentait clairement déplacée parmi les invités fortunés. Pendant le dîner, Claudia prit la parole pour faire un discours. « Je tiens à remercier tout particulièrement Daniel, qui a toujours été si ouvert d'esprit dans ses choix personnels, » dit-elle, en marquant une pause théâtrale. « C'est vraiment inspirant de voir à quel point il accepte les différences sociales, même si ce n'est pas toujours facile dans les cercles aisés. » Le silence qui suivit fut pesant. Quelques rires gênés retentirent, mais la plupart des gens regardaient Elena, certains avec pitié, d'autres avec une approbation silencieuse. Daniel, au lieu de défendre sa femme, fixait sa serviette et resta muet. Sur le chemin du retour, Elena le confronta enfin. « Tu as entendu ce qu'elle a dit sur moi ? Tu te fais des idées, » répondit-il sèchement. « Claudia est professionnelle et intelligente. Tu devrais peut-être apprendre d'elle au lieu de chercher le drame. »« Chercher le drame ?» répéta Elena, incrédule. « Daniel, elle a carrément sous-entendu que tu t'étais abaissé en m'épousant. Ce n'est pas ce qu'elle a dit, et tu le sais. Tu déformes tout parce que tu es jalouse de son éducation et de sa manière de se comporter en société. » Ces mots frappèrent Elena comme une gifle. À cet instant précis, quelque chose changea en elle. Elle comprit que la trahison n'avait pas commencé avec l'infidélité. Elle avait commencé bien avant, sur le plan émotionnel, psychologique. Daniel avait déjà choisi son camp, et ce n'était clairement pas le sien. Les mois qui suivirent furent une leçon cruelle d'humiliation silencieuse. Claudia apparut de plus en plus souvent sur les photos des réseaux sociaux de Daniel, toujours à ses côtés lors d'événements professionnels importants, des événements auxquels Elena n'était jamais invitée. « Strictement professionnel », disait-il, « ce n'est pas le genre d'endroit pour les épouses. » Mais quand Elena vit les stories Instagram de Claudia issues de ces mêmes soirées, dîners romantiques à la chandelle, champagne, restaurants luxueux, la vérité devint impossible à ignorer. Elle affronta Daniel à nouveau, cette fois avec des captures d'écran. « C'est du travail, Elena, » répondit-il froidement. « Si tu ne peux pas me faire confiance, alors peut-être que c'est toi le problème. » Sa voix était plus glaciale que jamais. « Claudia comprend mon univers, » ajouta-t-il. « Elle parle 3 langues, elle a un excellent diplôme, elle sait se connecter avec les bonnes personnes. Parfois, j'ai besoin de quelqu'un qui peut représenter l'entreprise comme il faut. » Ce mot « comme il faut » résonna dans l'esprit d'Elena pendant des jours. Il ne s'agissait pas de compétences, pas de valeurs, il s'agissait d'image. Elle ne correspondait plus à celle que Daniel voulait montrer au monde. Non pas parce qu'elle n'en était pas capable, mais parce qu'elle ne rentrait plus dans le cadre de réussite auquel il s'était accroché. La situation atteignit son point le plus bas lors d'une réunion scolaire. Elena travaillait comme coordinatrice pédagogique dans une école privée d'élite où elle s'était forgé une carrière respectée. Ce jour-là, Daniel arriva avec Claudia. La raison, un partenariat potentiel entre son entreprise et l'école. Pendant la réunion, Claudia exprima nonchalamment des préoccupations sur la qualité des programmes. « Bien sûr, je ne remets pas en cause les compétences de la coordinatrice, » dit-elle avec un sourire adressé à Elena. « Mais cela pourrait être intéressant de faire appel à des consultants avec plus d'expérience internationale. » La directrice de l'école, une femme issue d'une famille ancienne et influente, hocha la tête, prenant la remarque au sérieux. Elena resta silencieuse, observant cette femme qui lui avait déjà tout pris, tenter à présent de discréditer la seule chose qu'elle avait construite seule.
Après la réunion, sur le parking, Daniel n'attendit pas. Claudia a raison, l'école est dépassée. Peut-être qu'il est temps pour toi de chercher un poste plus adapté. Plus adapté ? Demanda Elena, la voix tremblante de colère. Qu'est-ce que tu veux dire, Daniel ? Dis-le. Tu vois très bien ce que je veux dire, murmura-t-il, fuyant son regard. Un endroit qui te ressemble davantage. Et c'est là qu'elle comprit. Elle n'avait pas seulement perdu son mari, elle avait perdu l'illusion que l'amour suffisait à surmonter les préjugés plus profonds, plus sournois. Daniel ne cherchait pas simplement une autre femme, il avait honte de celle qu'il avait épousée autrefois. Mais Claudia a commis une erreur fatale. Elle pensait qu'Elena était fragile, qu'elle était finie. Ce qu'elle ignorait, c'est que le silence d'Elena n'était pas de la faiblesse, c'était de la stratégie. Chaque insulte, chaque moment d'humiliation, chaque regard condescendant avait été soigneusement enregistré. Elena n'était pas qu'une simple administratrice scolaire, c'était une femme qui avait affronté toute sa vie des discriminations sociales subtiles. Elle avait appris à se battre avec intelligence, pas avec du bruit. Et pendant que Daniel et Claudia construisaient leur avenir sur les ruines du sien, Elena avait déjà commencé à élaborer un plan discret, un plan qui retournerait leur arrogance contre eux. Ils croyaient maîtriser le jeu, mais Elena y avait passé toute sa vie. Chaque tentative de la battre l'avait rendue plus affûtée, plus forte. Elle avait déjà survécu à bien pire. Ce qu'ils ne comprenaient pas, et ne comprendraient probablement jamais, c'est que le vrai pouvoir ne vient pas de la colère. Il vient de la capacité à savoir quand et comment frapper. Puis vint la découverte, inattendue et dévastatrice en silence. Lors d'une simple visite à la banque, Elena décida de consulter en personne les relevés de leur compte joint. Quelque chose dans les dernières transactions lui paraissait suspect. Et puisque Daniel était une fois de plus en voyage d'affaires avec Claudia, c'était le moment idéal pour enquêter. Le directeur de l'agence, Monsieur Mendoza, un homme qui les connaissait depuis des années, sembla immédiatement mal à l'aise quand elle lui demanda les derniers virements. « Madame Rivas, ce serait peut-être mieux d'en parler avec votre mari, » dit-il doucement, sans la regarder dans les yeux. « Pourquoi ?» demanda Elena, la voix calme mais ferme. « C'est mon compte aussi. J'ai parfaitement le droit de savoir où va notre argent. » Après un silence tendu, Mendoza se pencha et parla à voix basse. Ce qu'il révéla la glaça. En seulement 6 mois, Daniel avait transféré plus de 200 000 $ sur un compte au nom de Claudia Morales, qui avait même modifié son nom de famille pour le rendre plus présentable. Mais ce n'était pas tout. Il avait aussi contracté une ligne de crédit personnel en mettant leur maison en garantie sans jamais en parler à Elena. « Il y a autre chose qui m'inquiète », dit Mendoza à voix basse. « Votre mari est venu la semaine dernière avec les papiers du divorce. Il a demandé comment transférer tous les biens à son nom. Il a dit que vous aviez déjà accepté de signer. » Elena resta figée, sans voix. Il ne cherchait pas seulement à la quitter, il cherchait à l'effacer totalement. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Daniel ne comptait pas simplement mettre fin à leur mariage. Il la dépouillait méthodiquement de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. La trahison allait bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Ce soir-là, Daniel appela depuis Boston avec son excuse habituelle. La voix d'Elena, calme et posée, demanda « Alors comment se passe la conférence, mon chéri ?» « Très bien, » répondit-il avec assurance. « J'apprends énormément de nos partenaires. » Ce qu'il ignorait, c'est que 2 heures plus tôt, Claudia avait publié une photo d'eux, trinquant au champagne, dans un restaurant romantique de Miami. « C'est formidable, Daniel, » dit Elena d'un ton chaleureux. « Je suis fier de toi. » Il y eut un long silence au bout du fil. Son ton doux le prit de court. Il s'était préparé à une dispute. Au lieu de cela, son calme le déstabilisa complètement. « Elena, on doit avoir une vraie discussion à mon retour. »« Je sais, » répondit-elle doucement, « et je suis prête. » Mais sa prête-à-parler n'était pas émotionnelle, elle était stratégique. Le lendemain matin, elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru devoir faire. Elle engagea une avocate.
Mais pas n'importe laquelle, une experte en divorce complexe et en fraude financière. Le cabinet de la docteure Patricia Castagno se trouvait tout en haut d'une tour du centre-ville, et sa réputation était redoutable. Les hommes qui tentaient de flouer leur épouse redoutaient son nom dans une salle d'audience. « Alors, Madame Riva, » dit la docteure Castagno, après avoir écouté attentivement son récit, ses yeux perçants brillant d'attention, « votre mari croit jouer aux échecs. Mais en réalité, il déplace des pions de dames, et vous êtes prête à apprendre les vraies règles du jeu. » D'origine modeste et diplômée d'Harvard, la docteure Castagno, une latina de 45 ans, au tempérament de feu, n'avait pas besoin qu'Elena lui explique les subtilités du mépris qu'elle avait subi. Elle connaissait parfaitement ce genre de combat. « Les hommes comme votre mari, poursuivit-elle, pensent que des femmes comme nous devraient se contenter des miettes. Mais ils oublient que nous savons ce que c'est d'avoir faim. Et c'est ce qui fait de nous des adversaires bien plus redoutables qu'ils ne l'imaginent. » Sa stratégie était simple mais puissante. Elena allait continuer à jouer le rôle de l'épouse douce et brisée, tout en suivant discrètement chacun des mouvements financiers de Daniel. Encore mieux, elle allait l'encourager à aller plus vite, à devenir négligent, trop sûr de lui. Et dans les semaines suivantes, Elena incarna ce rôle à la perfection. Lorsque Daniel rentra de voyage, elle l'accueillit avec un bon dîner et une conversation calme sur leur avenir. « Je sais que ça n'a pas été facile entre nous, Daniel. Peut-être qu'il est temps de réfléchir à ce qui nous rendrait heureux tous les deux. » Un soulagement traversa son visage. Il s'était préparé à un conflit, mais trouva ce qui ressemblait à une reddition. « Tu es tellement mature, » dit-il avec admiration. « J'ai toujours su que tu étais différente. » Elena sourit doucement. « Je veux juste la paix, Daniel. La vie est trop courte pour se mentir. » Son ton apaisé le convainquit qu'il avait déjà gagné. Rassuré, il baissa la garde. Rapidement, il se mit à parler sans filtre, à dire ce qu'il pensait vraiment. « Tu sais, Claudia m'a vraiment ouvert les yeux, » dit-il un soir, pendant qu'Elena repassait ses chemises. « Elle m'a aidé à voir que je m'étais enfermé dans une vie qui ne me correspondait pas. »« Je comprends, » répondit Elena, repliant une manche avec soin. Elle a une vision plus large du monde, elle est tellement plus raffinée. Et honnêtement, Elena, je pense que tu gagnerais toi aussi à prendre un nouveau départ. Peut-être trouver quelqu'un qui corresponde mieux à ton style de vie. Des paroles comme celle-là auraient détruit l'ancienne Elena, mais la femme qu'elle devenait se contenta de hocher la tête, de sourire légèrement et d'ajouter cette remarque à sa liste de preuves. Claudia, de son côté, confondit le silence d'Elena avec de la résignation. Elle se mit à afficher sa présence à tous les événements sociaux où Elena se trouvait, toujours accrochée au bras de Daniel, habillée de robes de luxe et de bijoux qui valaient plus qu'un mois de salaire d'Elena. Lors d'une collecte de fonds pour l'école, pendant une pause dans le programme, Claudia s'approcha d'elle. « Elena, ma chérie, tu as l'air si sereine ces derniers temps. Ça doit faire du bien de ne plus avoir à faire semblant, n'est-ce pas ?» Elena leva son verre d'eau pétillante et répondit doucement. « Faire semblant ? Allons, » répondit Claudia en riant, en désignant la salle de bal élégante. « Faire semblant d'avoir ta place ici. Ça doit être épuisant, non ? Toujours essayer de s'intégrer là où, clairement, tu ne te sens pas à ta place. »« Tu as raison, » répondit Elena d'un ton égal, surprenant Claudia. « Faire semblant, c'est épuisant. » Claudia crut avoir gagné, arborant un sourire satisfait. « Je suis contente que tu sois enfin honnête. Daniel mérite quelqu'un qui correspond à chaque aspect de sa vie. » Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que chaque pic, chaque rire moqueur, chaque remarque cruelle était soigneusement enregistrée. Elena avait appris à transformer la douleur en force. Chaque insulte ne faisait qu'alimenter le feu qui allait bientôt révéler la vérité. La docteure Castagno fut stupéfaite par tout ce qu'Elena avait réussi à rassembler en si peu de temps. Il y avait des enregistrements où Daniel parlait ouvertement de dissimulation d'actifs, des captures d'écran de Claudia affichant un train de vie largement au-dessus du salaire d'une secrétaire, des relevés bancaires détaillés montrant des virements suspects.
et même des photos de voyages d'affaires qui étaient clairement des escapades romantiques. « Vous avez un don pour ça », dit la docteure Castagno en feuilletant le dossier épais de preuves. « La plupart des gens viennent me voir avec uniquement le cœur brisé. Vous êtes venu avec les deux, un cœur brisé et les preuves pour vous reconstruire. » Le moment décisif arriva à cause de l'arrogance de Daniel. Lors d'un dîner qu'il croyait privé, Claudia le filma en train de lever son verre « À notre avenir, sans complications ». Dans la vidéo, Daniel se vantait d'avoir réglé le partage des biens et disait qu'il serait bientôt libre de vivre comme il le méritait. Fière de sa supposée victoire, Claudia ne put s'empêcher de publier des extraits de la vidéo en ligne, avec des hashtags comme « de nouveau départ » et « la viec méritée ». Elle ne savait pas qu'Elena, grâce à un faux compte soigneusement créé, observait tout. Chaque photo, chaque légende, chaque vantardise imprudente était discrètement archivée comme preuve. « Il nous livre littéralement le dossier tout cuit », déclara la docteure Castagno, mi-amusée, mi-incrédule. C'en est presque triste à quel point ils sont prévisibles. La veille de l'audience, Daniel rentra chez lui de bonne humeur. « Elena, demain marque un nouveau départ pour nous deux, » dit-il avec enthousiasme. « Tu verras, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. »« Je sais, Daniel, » répondit-elle doucement, en ajustant sa cravate avec la tendresse d'une épouse attentionnée. « Demain sera un jour que ni toi ni moi n'oublierons. » Il sourit, prenant son calme pour de la reconnaissance. Il pensait qu'elle le remerciait d'avoir mis fin au mariage avec élégance. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Elena avait passé toute la nuit précédente à revoir méticuleusement chaque document, chaque capture d'écran, chaque ligne de preuve qui allait faire s'effondrer l'illusion qu'il avait construite. Pendant que Daniel dormait profondément à ses côtés, rêvant à sa nouvelle vie de liberté et de richesse, Elena restait éveillée, l'esprit vif, le cœur ferme. Elle n'était pas anxieuse, elle était prête. Pour la première fois depuis des mois, elle sourit. Ce n'était pas un sourire de résignation, c'était le sourire calme et confiant de celle qui enfin avait l'avantage. Elle sortit du lit, s'approcha de la fenêtre et observa la ville endormie. Personne dehors ne savait qu'en quelques heures, une femme humiliée et sous-estimée allait montrer ce qu'est le vrai pouvoir. Pas bruyant ni cruel, mais intelligent et précis. Daniel et Claudia croyaient avoir maîtrisé le jeu. Ils n'avaient aucune idée qu'Elena avait étudié un tout autre jeu. Un jeu où la patience, la stratégie et les preuves solides triomphent toujours de l'arrogance et de la tromperie. Et maintenant, il était temps de jouer son coup. Lorsque l'audience commença, l'expression du juge Navarro changea presque immédiatement en consultant le document que Daniel avait signé si fièrement. Ses sourcils se froncèrent et l'ambiance dans la salle devint tendue. « Monsieur Rivas ?» dit-il en retirant lentement ses lunettes. « Avez-vous réellement lu ce document avant de le signer ?» Daniel eut un petit rire nerveux. « Bien sûr, votre honneur. C'est juste un contrat de divorce standard. Rien de compliqué. » Le juge tourna encore quelques pages, son ton devenant plus grave. « Parce que, selon ce document, vous acceptez de transférer 80% de vos biens communs à votre épouse, ainsi qu'une pension alimentaire à vie de 8 000 $ par mois. » Le visage de Daniel se décomposa. « C'est impossible, ce n'est pas la version que mon avocat a rédigée. » Claudia se leva d'un bond, son éventail tombant au sol. « Daniel, qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais dit que tout était réglé. » La docteure Castagno se leva calmement, lissant son blazer. « Votre honneur, si je peux me permettre, » commença-t-elle. « Ma cliente a été la cible d'une fraude conjugale constante pendant 6 mois. » Elle ouvrit sa mallette en cuir élégante et déposa les documents un par un avec une précision chirurgicale. Voici des relevés bancaires vérifiés, prouvant des transferts non autorisés d'un montant total de 247 000 $ vers un compte au nom de Claudia Morales. Le visage de Claudia devint livide. « C'est un mensonge. Je n'ai jamais... » La docteure Castagno l'interrompit avec aisance.
Nous avons également des enregistrements dans lesquels Monsieur Rivas admet avoir détourné des fonds du mariage et décrit son plan pour laisser ma cliente sans rien. » Elle appuya sur un petit enregistreur. La voix de Daniel emplit la salle. « Claudia a raison sur bien des choses. Elle m'a aidé à comprendre que je me limitais, que je vivais une vie qui ne représentait pas vraiment qui je suis. » L'enregistrement continua, dévoilant Daniel qui se vantait d'avoir réglé le problème de la répartition des biens et planifiait son avenir avec Claudia. Daniel bondit de sa chaise. « C'est sorti de son contexte. Vous ne pouvez pas... » Le marteau du juge frappa fermement. « Silence! Y a-t-il d'autres éléments, maître ?»« Oui, votre honneur, » répondit Dr Castagno avec assurance. Elle tendit une série d'impressions couleurs. Mademoiselle Morales a elle-même documenté l'utilisation abusive des biens conjugaux sur les réseaux sociaux. Photos de bijoux de luxe, restaurants étoilés, vacances somptueuses, tout cela financé avec les biens communs de ma cliente. Elle désigna une image, Claudia levant un verre de champagne dans un restaurant fastueux, souriante face à la caméra. La légende disait « Je vis enfin la vie que je mérite ». La salle d'audience se figea. #nouveau départ. #changement de vie. Claudia avait même été assez imprudente pour publier une vidéo d'elle et de Daniel célébrant leur supposée liberté, portant un toast à un avenir sans bagages. La séquence fut projetée au tribunal. On y voyait les deux dans un restaurant intime. On entendait clairement Daniel dire « Demain, je signerai les papiers et on sera enfin débarrassé de cette situation inconfortable. » Claudia commença à paniquer. Sa voix tremblait. « Daniel, tu m'avais dit qu'elle avait tout accepté. Tu avais promis qu'il n'y aurait aucun problème. »« Tais-toi, Claudia !» s'emporta Daniel, réalisant soudain que chaque mot prononcé ne faisait qu'aggraver leur cas. Le juge Navarro se pencha en avant, son ton chargé de dégoût. « Monsieur Rivas, non seulement vous avez tenté de frauder votre épouse, mais en plus, vous avez eu l'audace d'amener votre maîtresse dans cette salle d'audience comme un trophée. » La docteure Castagno resta impassible, implacable. « Votre honneur, je dois également préciser que Monsieur Rivas a contracté des prêts en utilisant le domicile conjugal comme garantie pour financer le train de vie de Mademoiselle Morales. Ma cliente n'en a jamais été informée. » Elle leva d'autres documents. De plus, nous avons la preuve d'un voyage d'1 mois en Europe prévu pour Monsieur Riva et Mademoiselle Morales. Le programme comprend des vols en première classe et des séjours dans des hôtels de luxe. Coût estimé, 75 000 $, réservés avec des fonds du ménage. Claudia se tourna vers Daniel, furieuse. « Tu m'avais dit que tout était légal. Tu avais dit qu'elle signerait n'importe quoi parce que c'était une femme simple. » « Une femme simple ?» répéta le juge, en se tournant pour regarder Elena pour la première fois. « Madame Rivas, avez-vous quelque chose à ajouter ?» Elena se leva, calme et digne. « Seulement que j'ai placé ma confiance dans la mauvaise personne, votre honneur. Mais j'ai compris que la véritable éducation ne vient pas du privilège ni du statut. Elle vient de la façon dont on réagit quand la vie nous met à l'épreuve. » Désespéré, Daniel tenta un dernier recours. « Elena, on peut régler ça entre nous. On n'est pas obligé d'en arriver là. » La voix du juge le coupa net. « Non, monsieur Rivas. Ce temps est révolu. Vu l'ampleur des preuves, cette affaire ne relève plus d'un accord à l'amiable. Il s'agit d'un divorce contentieux. » Il abattit son marteau. « Je prononce immédiatement le gel de tous les comptes de monsieur Rivas, l'annulation de toutes les transactions non autorisées et l'ouverture d'une enquête formelle pour fraude conjugale. » Claudia s'effondra sur sa chaise, tremblante. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ?» Daniel resta figé, secoué, réalisant trop tard que la femme qu'il avait méprisée avait non seulement vu clair en lui, mais l'avait complètement dépassé. « Comment as-tu su ?» murmura-t-il. Elena le regarda droit dans les yeux, avec une sérénité implacable. « Tu m'as sous-estimé, Daniel. Tu as cru que je me contenterais des miettes parce que tu me voyais comme inférieur. Mais les femmes comme moi, on apprend très tôt à être plus intelligentes que ceux qui veulent nous briser. » L'avocat de Daniel s'empressa de rassembler ses papiers, feuilletant frénétiquement comme s'il cherchait une faille.
Mais c'était trop tard. Le mal était fait, et son client avait scellé son propre sort avec sa signature. « L'audience est levée », annonça le juge. « Monsieur Rivas a 48 heures pour restituer les fonds détournés, sous peine de poursuite pénale. » Alors que Claudia sanglotait et que Daniel restait paralysé face à l'effondrement de tout ce qu'il croyait contrôler, Elena quitta la salle d'audience aux côtés de la docteure Castagno. Elle ne se retourna pas, elle ne fanfaronna pas, elle ne prononça pas un seul mot de vengeance, mais juste avant de franchir les portes, elle s'arrêta et tourna légèrement la tête. « Claudia, » dit-elle doucement, « tu avais raison sur un point. Daniel méritait effectivement quelqu'un de ton niveau. Dommage qu'il ait compris trop tard ce que ce niveau signifiait vraiment. » Les seuls sons qui suivirent furent les sanglots étouffés de Claudia et le bruit régulier des talons d'Elena résonnant dans le couloir. Elle avait transformé ce qui devait la briser en une victoire que personne n'avait vue venir. Puissante, digne, éclatante. Mais si le tribunal avait rendu justice, quelque chose d'encore plus profond se produisait dans la vie d'Elena. Une transformation, une réussite qu'aucune vengeance ne pourrait égaler. Une évolution que ses ennemis ne connaîtraient jamais. 6 mois plus tard, Elena était assise dans son propre bureau, en train de signer des contrats pour sa toute nouvelle société de conseil en éducation. Installée dans un immeuble moderne du centre-ville, l'entreprise comptait déjà 3 clients majeurs et une liste d'attente pour ses programmes sur la diversité et l'inclusion. « Madame Rivas, » dit la docteure Castagno au téléphone, « le règlement final a été validé. Vous détenez désormais 70% des actifs, y compris la maison. Il y a aussi 180 000 $ de dommages et intérêts. Monsieur Rivas doit verser 3 500 $ par mois de pension pendant les 5 prochaines années. » Daniel avait tout perdu. Son entreprise s'était effondrée après la découverte d'autres malversations financières. Claudia, réalisant que l'argent avait disparu, l'avait quitté peu après. Il vivait désormais dans un petit appartement, travaillant comme vendeur à la commission et faisait face à plusieurs poursuites judiciaires. « L'ironie, » dit un jour Elena à son assistante, « c'est qu'il a essayé de me réduire à un cliché social. Et au final, tout ce qu'il a fait, c'est révéler qui il était vraiment. Un homme faible, malhonnête, avec des préjugés profonds. » La chute de Claudia fut tout aussi brutale. Sa réputation fut détruite après la diffusion des extraits de l'audience et de ses propres publications en ligne. Elle perdit son emploi et quitta la ville pour recommencer ailleurs, là où personne ne connaissait son nom. Et Elena, elle n'avait pas seulement gagné, elle s'était élevée. Les publications glamour de Claudia sur sa vie méritée vieillissaient mal. Elles devinrent rapidement des mèmes viraux. L'exemple préféré d'Internet de karma instantané. Ces légendes étaient devenues des blagues sur les réseaux sociaux. Quelques mois plus tard, lors d'un événement professionnel, Elena se retrouva par hasard à partager un ascenseur avec Daniel. Il parut bouleversé de la voir, maladroit, ne sachant comment réagir. « Elena, je veux juste te dire que je suis désolé, pour tout. » Elle soutint son regard sans rancune. « Daniel, tu m'as en réalité rendu service, » dit-elle d'une voix calme. « Tu m'as donné l'élan nécessaire pour découvrir à quel point j'étais forte. Ce n'était pas sa chute qui lui apportait de la satisfaction. C'était ce qu'elle avait construit en son absence. Une vie fondée sur le sens, la résilience et l'authenticité. Une vie qu'il ne serait jamais capable de créer. » Aujourd'hui, Elena donnait des conférences dans des universités, animant des interventions sur l'art de transformer les épreuves en tremplin. Son parcours était devenu une source d'inspiration pour des femmes du monde entier. Une preuve qu'elle ne devait jamais se contenter de moins que ce qu'elle mérite. Peu importe qui tente de les rabaisser. La véritable éducation, disait-elle face à des amphithéâtres remplis, ne vient ni de la richesse ni du statut. Elle vient du moment où l'on transforme le fer en acier, lorsque la vie exerce une pression. Si cette histoire de triomphe face à la trahison vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits puissants qui nous rappellent « L'intelligence surpasse toujours l'arrogance »
Et notre force la plus profonde naît souvent dans les instants conçus pour nous briser.